Bonjour. Alors à la base je devais faire une vidéo sur Nanbaka, mais en fait je me suis dit qu'il valait mieux vous parler d'une de mes lectures très récentes et très courtes, car celle-ci ne comprend qu'un seul chapitre. Je veux bien sûr parler de la nouvelle série du Weekly Shonen Jump, j'ai nommé Boost Beats. Alors déjà, pour pas perdre nos bonnes habitudes, commençons par la présentation. Boost Beats est un shonen manga écrit et dessiné par Hirano Ryuji et est prépublié depuis le 15 janvier 2018 dans le Weekly Shonen Jump. Il comporte actuellement un total de 1 chapitre et comme vous l'avez compris, ce manga est bien trop récent pour être édité en France et pour comporter une adaptation animée. Ce manga raconte l'histoire de Madoka Tamaki, un jeune garçon qui a été recueilli et élevé par une louve dans une montagne reculée de la civilisation. Un jour, il fait la rencontre de Ryu Daiji, un moine bouddhiste qui s'est aventuré dans la montagne dans le but de purifier les âmes errantes. Suite à leur rencontre assez tendue, nous apprendrons que la montagne est gardée par un seigneur qui empêche quiconque s'est aventuré dans la montagne d'en ressortir. Après quelques périples, Ryu Daiji se rendra compte que ce fameux seigneur est en réalité un démon à valeur d'âme. Madoka se confrontera alors à lui dans le but de protéger tous les habitants de la montagne, mais le combat ne se passera pas comme prévu. Madoka ne fait en effet pas le poids face au démon, et c'est alors que sa mère louve, dans un élan protecteur, se sacrifiera pour sauver son enfant. Madoka rentrera alors dans une rage folle et perdra le contrôle de son âme qui, attention, ouvrez bien vos oreilles, vaut en moins 1000 âmes humaines. Et c'est alors qu'arrive, tel un super-héros, Ryu Daiji, notre moine bouddhiste préféré. Il ne fera qu'une bouchée du démon à valeur d'âme et, devant l'ampleur de la rage de Madoka, décidera de sceller son âme avant que celle-ci absorbe toutes les âmes aux alentours. Suite à ces événements, Madoka décidera alors de devenir un Bose afin d'en apprendre plus sur lui et son passé. Bon, voilà pour le résumé du premier chapitre, mais vous allez vous demander, qu'est-ce que je pense de tout ça moi ? Eh bien je pense que Boost Beats est une série avec un bon potentiel, l'univers a l'air assez large et les pouvoirs et les armes ont l'air plutôt original avec un mélange de magie et de technologie, un peu comme dans Kagami Gami. Pour ce qui est du dessin, il me semble tout à fait correct et je souhaiterais voir, comme pour Soul Eater, une évolution de ce style au fur et à mesure des chapitres. Pour ce qui est du succès de ce manga, eh bien reste à voir si Hirano-san saura bien exploiter tout le potentiel de son manga dans les chapitres à venir. Je suis persuadé que s'il le fait bien, cette série ne sera ni avortée du Jump et peut-être même arrivera-t-elle chez nous. Quant à moi, je suis cette série de près durant les chapitres à venir pour voir ce qu'elle nous réserve, et c'est pourquoi d'ailleurs je vous recommande vivement de lire ce manga et de le suivre. Il n'y a pour le moment qu'un seul chapitre, et qui sait, peut-être que nous aurons droit à de belles surprises. Et voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. Je tiens à préciser que cette nouvelle série des 1 avis en un chapitre sera un format beaucoup plus court que les Crickit. Si vous avez aimé la vidéo, allez lire Boost Beats sur le site de Scantrad France et abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune autre critique ou aucune autre 1 avis en un chapitre. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois où cette fois on parlera finalement de Nanbaka. Salut tout le monde, sayonara.想いを描こう